Comment s'est déroulé votre voyage pour venir jusqu'ici? Alors déjà, c'est vraiment pour faire plaisir réellement à Thierry et sur sa demande, parce qu'il est adorable et on sait qu'on est bien reçu ici sur Orange. Et ben, du coup, on est resté sur Reims. De Reims, on est parti à 2 heures du matin pour rejoindre Paris en voiture. Les voitures, ensuite, on est reparti sur Paris, gare de Lyon, où je suis retrouvée, où j'ai réveillé déjà les personnes qui s'occupent des PMR, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de place parce que ils n'avaient pas ma réservation. Et puis ensuite, j'ai eu l'adorable monsieur en navette qui est venu me récupérer avec une jolie affiche, Stéphanie, avec des petits cœurs, avec un grand dessin en fait de l'âme croisée. Donc la personne celle qui m'a me fait « Et vous arriverez à le reconnaître, le monsieur ?» Je pense que oui, ça doit être lui. Et donc on est arrivé ici, heureusement je remercie le maire d'être intervenu ce matin, ce qui m'a permis en plus d'arriver tout juste, parce qu'avec l'intervention du maire qui a décalé un petit peu la compétition, je suis arrivé pile poil à 10h moins le quart, donc j'étais même pas en retard pour les poules. Donc impeccable, tout s'est bien mis en place sur quelque chose qui était normalement faisable. Et en termes de distance, ça représente à peu près combien? Il y a un peu de kilomètres. Moi, je suis de la Haute-Marne, donc pour rejoindre Reims, je mets 3 heures. Pour rejoindre de Reims à Paris, je mets 2 heures et quart à peu près. Ensuite, j'ai remis 2 heures pour rejoindre Paris jusqu'à un train jusqu'à Avignon et ensuite revenir jusqu'ici. Je pense qu'en temps normal, j'aurais pu largement aller sur Varsovie. C'est à peu près la même chose en termes de kilomètres. Sur un mois d'avant, de prévoir tout, de prévoir une chambre PMR qu'on n'a pas, qu'il a fallu retrouver un petit peu. Donc, c'est la logistique d'une personne handicapée. Ce qui fait que de temps en temps, si on n'a pas prévu, on fait un peu de tout à l'arrache, 15 jours, c'est juste. En général, on a beaucoup d'habitudes. Et moi et les transports, en général, c'est toujours la fête. En général, on a toujours des personnes tout le long du voyage qui vont travailler pour trouver des solutions, pour nous aider, pour nous accompagner. Donc, ça se passe bien. Et puis, c'est des aléas aussi. Dans ce cas-là, on fait rien. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre handicap? Alors, moi, j'ai la maladie des os de verre, donc, qui est basée sur le collagène. Donc, tout ce qui est un petit peu osseux, je pense que j'ai à peu près cassé tout ce qu'on peut casser. J'ai à peu près 300 os, mais j'ai dû en casser 500, donc il y en a que je cumule un peu. Et puis moi ça ne me suffisait pas, donc j'ai aussi un syndrome de l'os, donc sur tout ce qui est muscles, les tendons qui cassent, qui faisaient faire des fêlures et maintenant qui font des déchirures. Donc si c'est pas un os, ça va être un tendon qu'on va déchirer, ça va être des choses qui sont sympathiques à gérer aussi. J'ai fait des méningoencéphalites, qui fait que, surtout en fait en fauteuil, lié au problème de méningite, on fait une trentaine de méningites. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre carrière et puis les moments forts qui ont marqué justement cette carrière? Lorsque moi, Ousmane, il y a une vingtaine d'années, on m'avait diagnostiqué avec la maladie de Bell. Il n'y a pas grand-chose en sport, on m'a déjà dit, en temps normal, au niveau travail et au niveau sportif, tu ne peux plus faire. Ça, c'est clair. Forcément, en sortant de là, je me suis renseigné sur un club de boxe pour aller faire de la boxe. C'est normal. Là, c'était compliqué. Et puis, j'avais de la chance que j'ai Alain Fèvre qui avait ouvert une section d'escrime en e-sport. Je ne connaissais pas l'escrime, mais ça pouvait être un sport qui était à côté, accessible. Et je suis arrivé au club d'escrime. Premier randi qui arrive, c'est bien, on vient dans la section. J'arrive avec un certificat médical qui m'interdisait les sports de combat, avec un poids de plus de 180 kg, je ne passais pas dans les portes, et puis avec des os de verre. Tout à fait tout pour ne pas forcer du tout un défi. Il s'est dit, au bout de 3 mois, il m'a dit tiens, je vais en compétition, je t'emmène. D'accord. Donc il n'y a plus fou que moi. Il faut croire qu'il y a cru à ce niveau-là, puisque je suis toujours là, et puis on fait quelques résultats aussi. Comme il dit, c'est moi qui l'ai mis sur un fauteuil en compétition, donc je peux tout me permettre des fois à ce niveau-là de lui dire à moi de travers. C'est vrai, à ce niveau-là, il fallait quand même un fond pour un petit peu mettre en place cette logistique, cet entraînement particulier, s'adapter à ça, en fait, c'est compliqué. Même c'était un premier maître d'armes qui arrivait, qui connaissait pas le handicap, et en plus il était sur un caractère pas facile. Donc c'est tout
le plaisir d'arriver à trouver ce qui fonctionne. Vous pouvez me résumer un petit peu les moments justement forts qui ont marqué un petit peu votre parcours? Il y a eu les premières compétitions, un petit peu, la première compétition que j'ai faite, il y avait encore Muriel Van de Capelle, qui était une très grande sportive haut niveau, qui venait de finir sa carrière. Elle finissait en fait sur cette compétition-là, la première que je participais. Donc forcément, je les ai tous vus tirer, mais moi je ne devais pas être là. Je n'ai pas mis une seule touche, je les ai tous vus aller 10 fois plus vite que moi. Donc à la fin, on m'a remis une médaille à titre honorifique d'être venue. Et en fait, elle remporte la compétition largement haut la main, et elle m'a offert sa médaille. Et elle m'a dit dans quelques années, elle me dit c'est toi qui m'en fais la tienne. Donc quand j'étais pour la première fois championne de France en catégorie D, elle était justement présidente de la Fédération française de sport. C'est elle qui était l'officielle qui remettait les médailles. Et j'ai pu, à ce niveau-là, repasser le flambeau. C'est moi qui lui ai offert ma médaille. Et c'est des contacts, c'est des liens, c'est un sourire, c'est quelque chose qui permet de se dire sur une première compétition, il n'y a rien, il y a tout qui va vite, je passe plus de 2 temps à essayer de me transférer sur un fauteuil que de mettre une touche, et se dire, là j'arrête, c'est plus jamais, c'est un acte d'estime. Il y a une personne qui croit et qui dans tous les cas, tu peux continuer et puis moi je te fais confiance. C'est une championne qui était multi-médaillée paralympique. Confiance à une élève qui tenait à peine sur un fauteuil et qui était cabossée dans tous les sens. Donc voilà, c'est une rencontre aussi comme un frère qui a permis de continuer sur le Puis vous étiez déjà là au championnat de France en 2022 au Théâtre Antique. Oui. Vous en gardez quel souvenir? Chaud, déjà très chaud. Et puis c'est aussi l'espace, le lieu aussi. C'est pas souvent qu'on est présenté dans un lieu historique, alors qu'on est un sport historique. On a quand même des choses. On a eu des gladiateurs. On est des gladiateurs modernes. Je pense que les gladiateurs à l'époque, même bien abîmés, trouvaient aussi des solutions pour continuer dans l'arène. Parce qu'on ne s'arrêtait pas à ça. On continue, on passe aussi le relais à ce niveau-là, avec la période des Jeux, avec la période des femmes, on continue. Quels ont été vos objectifs pour aujourd'hui? Vu à l'heure où je suis arrivée, vu un petit peu dans le classement, je savais forcément déjà de participer un petit peu et de faire de son mieux en arrivant un quart d'heure avant, échauffé. Ça pouvait que bien aller. Donc au fleuret, normalement on ne se pose pas de questions. Je fais troisième du mix et puis deuxième en catégorie B. C'est pas trop mal à ce niveau-là. En effet, c'est moins bien parce que déjà j'ai eu des problèmes techniques, j'ai remarqué que j'avais un peu de côté. J'ai arrêté de du tireur, c'était marqué. Moi, le physique est compensé un petit peu par la convention au fleuret. À l'été, j'ai plus besoin de physique avec une main qui est un peu allumée à gauche actuellement, mais qui va se réparer et qui va manquer un petit peu. Sauf que je compense un peu plus au fleuret sur la convention et j'ai moins voulu compenser à l'été, mais c'est un choix, c'est-à-dire j'aime bien un peu plus le physique en fait, à l'été que je ne peux pas donner à fond sur ma vie. On a eu des bénévoles qui ont été là en permanence avec nous, ne serait-ce que déjà pour la compétition. Réellement, on est venu parce qu'on sait qu'on est reçu et qu'on est dorloté. Parce que pour ça, on fait l'aller-retour sans aucun problème. J'ai une dernière question pour vous. Vous êtes assez actif dans la prévention pour le handicap. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ce sujet? Changer peut-être un petit peu, les mentalités évoluent, mais évoluent lentement. Sur beaucoup de choses, on est toujours obligé de revenir un petit peu en arrière pour un petit peu repartir un petit peu de l'avant sur des discours, sur de l'inclusion, sur la mobilité, c'est des grands mots. Les grands thèmes de l'époque, la mixité. Ensuite, les personnes devraient peut-être descendre un peu plus sur le terrain pour voir réellement comment ça fonctionne réellement, puis se mettre peut-être dans un fauteuil et puis voir un petit peu ce qu'il en est, se mettre à une équipe, voir pour certains élus, voir peut-être un petit peu autrement leur ville. Et puis peut-être être bénévole aussi dans des compétitions, voir un petit peu que ça fonctionne aussi. Et puis de l'autre côté, on a aussi des personnes handicapées qui ont eu l'habitude d'être moins autonomes pour leur façon. C'est bien de les aider,
mais pas de faire leur place. Et c'est encore tout un monde qu'il faut acquérir, qu'il faut développer, qu'il faut nous arriver à mettre en place. Parce que s'imposer en tant que femme, s'imposer en tant qu'handicapé, c'est compliqué. C'est comme en escrime en général. On a un but, on a un objectif, et puis derrière, il faut travailler pour l'avoir. On ne sait pas trop des fois ce qu'on va avoir parce qu'une de nos actions peut avoir un effet contraire en face, mais on s'adapte. Et puis on travaille pour aller le chercher. Donc on a beaucoup de relations entre moi, ce que je peux faire dans mes projets, et l'escrime. Donc je pense que le hasard de la vie qui m'a fait choisir l'escrime, des fois c'est pas mal. Il y a des très bons hasards et puis il faut un petit peu de temps en temps les solliciter. Il ne faut pas hésiter à aller voir les personnes, à continuer le mouvement. Comme on dit, c'est le mouvement handisport, c'est le mouvement handicap. Il y a plein de mouvements qui travaillent, ils travaillent tous séparément un peu. Et il serait peut-être mieux de travailler ensemble, parce qu'ensemble, on a plus de force. Le handicap, ça peut être de l'inclusion pour des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi éloignées du sport, avec des jeunes qui sont sous protection judiciaire. Je suis marraine de certaines associations, mais aussi sur des systèmes de recherche, comme les associations ELA. On travaille aussi avec des personnes éloignées d'un public âgé. Et en fait, avec le sport, handicap, mixité, on a tous les mêmes problématiques, différemment dimensionnés, mais néanmoins, le sport peut être avec nous. Donc, le vrai public, vraiment une cause publique à tout niveau, qu'on est vecteur partout. Dans l'inclusion de travail, dans l'inclusion réellement de personnes. C'est ça un peu le handicap. C'est de temps en temps sortir un peu de ce qui est le plus facile, se mettre un peu en difficulté, et c'est là qu'on est. Donc, on dit incapable, on dit capable, et justement, cette force-là, on ne s'en sert pas assez. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et Merci d'avoir m'avoir donné un petit peu de votre temps.